On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, une séance de yoga fluide qui va être axée sur la flexibilité de la colonne vertébrale. Tout ce dont vous avez besoin pour cette pratique, c'est d'une tenue confortable pour bouger, d'un tapis de yoga, et dès que vous êtes prête, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique à l'avant de notre tapis avec les deux pieds connectés ensemble, les paumes de main qui pressent ensemble devant la poitrine en namasté. On va monter sur la pointe des pieds le plus haut possible. Puis on va commencer à plier les genoux pour ramener les hanches vers le sol, toujours en gardant les talons hors du sol. Respirez profondément. Puis sur l'inspiration, retendez vos jambes, envoyez les deux bras vers le ciel. Et redéposez vos talons dans le sol, Tadasana. Inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel, léger back bend vers l'arrière, peut-être les doigts en Kali Mudra. Sur l'expire, plongez pour Uttanasana. Deux mains dans le sol, le bas du ventre connecté aux cuisses. Sur l'inspire, allongez la colonne vers l'avant, dos droit. Sur l'expire, faites deux pas à l'arrière de votre tapis et retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha. Inspirez, montez sur la pointe de vos pieds. Et délicatement, déposez vos genoux dans le sol pour trouver Balasana, la posture de l'enfant. Deux bras tendus d'abord vers l'avant, puis décalez vos deux mains sur le côté droit de votre tapis, main gauche au-dessus de la main droite. Vous allez sentir l'étirement sur tout le flanc gauche de votre corps. Recentrez-vous et on change de côté. À présent, les deux mains sur le côté gauche de votre tapis, main droite par-dessus la main gauche pour étirer le flanc droit cette fois-ci de votre corps. Délicatement recentrez vos mains, retrouvez Balasana. Retrouvez une posture à quatre pattes. Pressez la main gauche dans le sol, envoyez le bras droit vers le ciel, puis croisez en dessous pour une fois. Pour deux fois. Encore une troisième fois, envoyez le bras droit vers le ciel. Et cette fois-ci, on va venir déposer l'épaule droite dans le sol. Vous pouvez monter sur la pointe de vos doigts de la main gauche pour faire appui. Gardez bien vos pieds flex pour être stable. Délicatement revenez et on change de côté. Cette fois-ci, on presse la main droite dans le sol pour envoyer le bras gauche vers le ciel et croiser en dessous. Pour 3. Pour 2. Et une troisième et dernière fois. Cette fois-ci, déposez votre épaule gauche dans le sol. Montez sur le bout des doigts de la main droite pour être bien stable. N'oubliez pas de respirer profondément. Et sur l'expire, retrouvez une position neutre à quatre pattes. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Montez le plus haut possible sur la pointe de vos pieds, envoyez vos os des fesses vers le ciel. En gardant cette pression de vos mains dans le sol, vous allez faire des petits pas avec vos pieds sur la pointe des pieds comme une ballerine, le plus lentement possible. Sur l'inspire, allongez la colonne vers l'avant. Sur l'expire, plongez Uttanasana. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, la nuque en dernière, et retrouvez une posture debout à l'avant de votre tapis. Prenez un instant ici pour vous reconnecter aux sensations dans votre corps. Puis sur l'inspire, envoyez les deux bras vers le ciel, léger back bends vers l'arrière peut-être. Et sur l'expire, simplement plongez dans le sol, plantez vos deux mains dans le tapis, prenez votre temps. À nouveau, inspirez, basculez votre dos vers l'avant, dos droit. Sur l'expire, placez le pied droit à l'arrière du tapis, envoyez les deux bras vers le ciel, fente basse. Poussez bien les hanches vers l'avant, deux mains dans le sol, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Montez le plus haut possible sur la pointe des pieds et déroulez votre colonne du bas au milieu, au haut du dos pour trouver votre planche. Baissez délicatement vos hanches vers le sol, déposez vos genoux, vos cuisses, puis une posture allongée sur votre ventre. Pressez les deux mains à côté de votre poitrine, cobra. Pressez les pieds dans le sol. Tirez votre tapis vers l'arrière pour ouvrir votre cœur.
et délicatement redéposez tout votre corps dans le sol. À nouveau, levez le buste, Bhujangasana. Et sur l'expire, redéposez dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière pour retrouver votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel sur l'inspire et déposez votre talon puis le reste de votre pied dans le sol. Genou arrière dans le tapis, envoyez les deux bras vers le ciel et vers l'arrière, Anjaneyasana. Redéposez les deux mains autour de votre pied avant. Pied gauche retrouve le pied droit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez. Envoyez les deux bras vers le ciel, main en Kali Mudra, peut-être un back bend vers l'arrière. Et sur l'expire, relâchez les deux bras le long du corps, Tadasana, la posture de la montagne. Deux mains connectées ensemble devant votre poitrine. À nouveau, inspirez, main en Kali Mudra, vers le ciel et vers l'arrière, back bend. Sur l'expire, relâchez les deux mains dans le sol, Uttanasana. Sur l'inspiration, allongez la colonne vers l'avant, dos droit. Sur l'expire, envoyez le pied gauche à l'arrière, déposez votre genou dans le sol et deux bras vers le ciel. Redéposez les deux mains autour de votre pied avant et envoyez votre pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Déroulez votre colonne du bas, du milieu au haut du dos. On arrive dans notre planche ici, avant d'abaisser les hanches vers le sol et les déposer dans votre tapis. Puis tout votre corps allongé sur le ventre. Rappelez-vous sur l'inspire, on va tirer le tapis vers l'arrière, Cobra, Bhujangasana. Sur l'expire, relâchez. À nouveau, inspirez, pressez le dos des pieds dans le sol, levez votre buste. Sur l'expire, relâchez délicatement. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Sur l'inspire, levez la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci et déposez le talon et le reste du pied entre vos deux mains. Genou droit dans le sol, pied arrière pointé, deux bras vers le ciel. Et déposez deux mains autour du pied avant. Ramenez le pied droit à l'avant, Ardha Uttanasana. Sur l'expire, plongez pour Uttanasana. Main en Kali Mudra, envoyez les bras vers le ciel et vers l'arrière, back bend. Dès que vous êtes prête, sur l'expire, relâchez les deux bras le long du corps, Tadasana. Les yeux fermés ici. À nouveau, remontez le plus haut possible sur la pointe de vos pieds. Puis pliez les genoux, basculez les hanches vers le bas. Cette fois-ci, on va envoyer les deux bras vers l'arrière dans notre plongeur. Et redéposez délicatement les talons dans le sol. Levez le genou droit vers la poitrine, puis vers l'arrière, jambe arrière tendue, guerrier 3. Et déposez avec contrôle votre pied dans le sol à 90 degrés. On est dans notre guerrier 2. On va maintenant faire danser les bras d'arrière en avant ici. Tendez votre jambe pour Trikonasana. Main gauche sur votre tibia gauche, bras droit peut-être vers le ciel ou peut-être le long de votre oreille gauche. Redéposez les deux mains dans le sol, tournez votre pied arrière hors du sol et basculez votre jambe avant vers l'arrière dans votre chien tête en bas à trois pattes. Redéposez votre pied gauche dans le sol. À nouveau, déroulez votre colonne. Vous connaissez maintenant vertèbre par vertèbre, planche. Et délicatement les hanches vers le sol. Cette fois-ci, on va plier les genoux et envoyer les hanches vers le ciel et vers l'arrière en chemin inverse. Faites un grand pas avec le pied gauche vers l'avant, le pied droit le retrouve. Ardha Uttanasana. Sur l'expire, plongez Uttanasana. Inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Sur l'expire, relâchez les deux mains devant la poitrine, Samastiti. À nouveau, montez sur la pointe de vos pieds, pliez les genoux. On est ici dans notre plongeur avec les deux bras vers l'arrière. Redéposez vos talons dans le sol. Levez votre pied gauche hors du sol et déposez-le à l'arrière de votre tapis à 90 degrés. Guerrier 2. Même chose ici, on va basculer dans un guerrier inversé. Puis vers l'avant en déposant peut-être le coude droit sur la cuisse. À nouveau vers l'arrière et vers l'avant. Et on retrouve notre guerrier 2. Tendez votre jambe avant
et on rentre dans Trikonasana modifié, peut-être avec le bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspirez ici. Sur l'expire, redéposez les deux mains dans le sol et basculez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière dans un chien tête en bas à 3 pattes. Délicatement, redéposez le pied droit dans le sol, chien tête en bas. Montez le plus haut possible sur la pointe de vos pieds et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre pour trouver d'abord votre planche et ensuite les hanches vers le sol. Pliez les genoux, envoyez les hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. À nouveau, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Pliez vos genoux, basculez les hanches vers l'arrière. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre vers l'avant. Une fois en planche, vous pliez vos genoux. Chemin inverse, basculez vos hanches vers l'arrière. Une dernière fois. Redéroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, trouvez votre planche. Basculez à présent votre poids sur le coin externe de votre pied gauche pour entrer dans votre planche de côté ici. Pressez la main gauche dans le sol, le bras droit le long de l'oreille et délicatement déposez votre pied droit à l'arrière, wiping. Tirez le cœur vers le ciel et redéposez la main droite et le pied dans le sol, chien tête en bas. On change de côté, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, basculez votre poids sur le coin droit de votre pied droit. Même chose ici, on va presser la main droite dans le sol, levez le bras gauche vers le ciel et redéposez le pied gauche à l'arrière de votre corps, wiping. Avec contrôle, retrouvez votre planche puis votre chien tête en bas. À nouveau, montez sur la pointe de vos pieds, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, planche. Pliez les genoux, envoyez les hanches vers l'arrière. Directement, levez la jambe droite vers le ciel et déposez votre pied droit entre vos deux mains. Cette fois-ci, on va presser la main gauche dans le sol et attraper le pied à l'arrière avec la main droite. Twisted side stretch. Pressez ici votre talon près de votre fessier pour sentir l'étirement à l'avant de votre cuisse. Délicatement relâchez votre pied, pressez les deux mains dans le sol, on retrouve notre chien tête en bas aux 3 pattes et délicatement retrouvez votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, planche, repliez les genoux, envoyez les hanches vers le ciel et vers l'arrière, directement levez la jambe gauche vers le ciel et placez votre pied gauche entre vos deux mains. Cette fois-ci, main droite qui presse dans le sol et la main gauche qui attrape le pied à l'arrière par l'extérieur. Et délicatement, relâchez, retrouvez une position assise avec les deux jambes vers l'avant. Allongez-vous à présent sur votre dos, deux plantes de pied connectées au sol. Vérifiez que vous pouvez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Pressez vos pieds dans le sol, élevez vos hanches et en même temps levez les deux bras vers le ciel. À nouveau, sur l'inspire, levez les hanches, levez les bras. Sur l'expire, redéposez vos fessiers, vos bras dans le sol. Encore, sur l'inspire, on lève. Sur l'expire, on redépose. Une dernière fois, levez. Et cette fois-ci, on va rester en haut. Venez sur vos talons ici en rapprochant vos pieds un petit peu plus à l'arrière de votre tapis. Vous pouvez garder vos paumes de main plantées dans le sol pour lever les fessiers encore plus haut. Vérifiez à bien engager vos abdominaux pour ne pas relâcher dans les côtes. Et délicatement, vous pouvez relâcher les hanches dans le sol, rétroverser votre bassin pour que le bas de votre dos soit connecté au sol. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis et connectez vos genoux ensemble pour relâcher dans vos lombaires. À nouveau, vérifiez que vous pouvez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Option de revenir dans cette version du demi-pont. Option peut-être de rentrer dans Urdhva Dhanurasana, votre pont. Vous avez la possibilité de rapprocher peut-être vos pieds de vos mains, peut-être de lever un pied vers le ciel, puis l'autre. Au choix. Trouvez vraiment la variation qui vous correspond le mieux. Si vous souhaitez travailler sur votre hollow back, alors simplement on va tendre les jambes vers l'avant et basculer les épaules vers l'arrière. Lorsque vous souhaitez revenir délicatement, on ramène d'abord le menton vers la poitrine et on relâche tout doucement dans le sol. Même chose ici, on écarte les pieds à la largeur du tapis. Pour relâcher dans les lombaires, on connecte les genoux ensemble, le bas du dos est bien connecté au sol. Renvoyez les deux jambes tendues vers le ciel, pieds flex pour Viparita Karani. Attrapez vos gros orteils avec vos deux premiers doigts pour Happy Baby, le bébé heureux. Ananda Balasana, rapprochez les genoux de vos aisselles.
Même chose ici, ça va vous permettre de relâcher au niveau de vos lombaires. Tendez d'abord la jambe droite. Revenez et tendez la jambe gauche. N'hésitez pas à fermer les yeux pour cette fin de pratique. Pressez vos deux genoux ensemble, très fort l'une contre l'autre, et délicatement tournez sur l'un des côtés de votre corps pour retrouver une position assise. On va rentrer dans notre demi-virasana ici, en pliant la jambe droite et en rapprochant le talon de la hanche. Option ici de rester sur les avant-bras ou peut-être de vous allonger sur votre dos. Vous pouvez également placer un coussin à l'arrière si c'est plus confortable. Trouvez la variation qui est la plus accessible pour vous aujourd'hui. Lorsque vous revenez, tout doucement vous revenez d'abord sur vos avant-bras, puis vous envoyez la jambe droite à l'avant tendue et on change de côté. Donc le talon gauche qui se rapproche de la hanche, option de rester sur les avant-bras, peut-être option de se coucher complètement pour la version la plus avancée. Peut-être que vous optez pour un coussin à l'arrière de votre cœur. Vous allez sentir l'étirement à l'avant de votre cuisse. Tout doucement, on fait le chemin inverse et on renvoie les deux jambes tendues vers l'avant. N'hésitez pas à remuer vos jambes pour trouver un petit peu de mobilité. Retrouvez ensuite une position assise sur vos talons ou peut-être entre vos talons. On va pratiquer ici le chameau Ustrasana. Attrapez vos talons ici par l'extérieur, peut-être par dessus, puis basculez vos hanches vers l'avant, le sternum vers le ciel. Si c'est suffisant, restez ici. Si vous souhaitez aller plus loin, peut-être que vous basculez un bras vers l'arrière, peut-être l'autre bras vers l'arrière, ou peut-être tout simplement les deux bras en direction de Kapotasana pour la version plus avancée. Dans cette version, vous pouvez peut-être déposer les deux mains dans le sol, peut-être essayer d'aller attraper vos talons par l'arrière. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif particulier. Rentrez vraiment dans la variation qui est la plus accessible pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de respirer profondément, quelle que soit l'option que vous choisissez. Lorsque vous revenez, ramenez d'abord les hanches sur vos talons, la nuque en dernier. Prenez un instant les deux mains sur vos cuisses, les yeux fermés, pour ressortir de la posture. Écoutez votre respiration, écoutez les battements de votre cœur. Et dès que vous serez prête, vous pourrez renvoyer vos deux jambes tendues vers l'avant. Placez votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche et twistez sur le côté avec le coude gauche à l'extérieur de la jambe opposée. Délicatement relâchez et on change de côté. Cette fois-ci, la plante du pied gauche à l'extérieur de la jambe droite et on twiste sur le côté droit. Relâchez votre posture, envoyez les deux jambes vers l'avant pour Paschimottanasana. Inspirez, allongez la colonne, expirez, plongez, attrapez vos pieds par l'extérieur. Relâchez les tensions dans la nuque, dans votre dos. Les coudes ouverts sur le côté, peut-être connectés au sol si vous êtes tout en bas. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et trouvez une position allongée sur votre dos. Avant de rentrer dans notre Shavasana, on va connecter les plantes de pied ensemble dans la position du papillon. Laissez vos genoux se rapprocher du sol, vos hanches s'ouvrir sur le côté. Et tout doucement, retendez vos jambes vers l'avant pour Shavasana.
J'espère que cette pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite à activer les notifications et à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle classe par ici. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis à très vite.